Voilà. J'espère que le son a été arrangé. Faites-moi le signe. Merci. Donc, je disais ceci. Je reprends ce que je disais dès le début là. La nature qui est la nôtre, le Seigneur nous fait comprendre cela à partir d'un homme qui est Élie. Pour nous faire comprendre ça, je lis d'abord le livre dans la Bible, Jacques chapitre 5, les versets 17 et 18. On dit ceci: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est-à-dire que la nature qui était dans Élie, on ne parle pas de sa masse corporelle, de sa corpulence. On ne nous parle pas de sa taille. On ne nous parle pas de sa façon de marcher. On ne nous parle pas de sa façon de s'habiller ou de manger. Ni de son look, son régime alimentaire. Non. Mais on nous fait ressortir quelque chose de très important dans la vie d'Élie. Cette nature-là, c'est la nôtre, c'est la tienne. Depuis que tu as cru en Jésus et tu l'as reçu dans ta vie comme étant ton Seigneur et Sauveur, cette nature-là demeure maintenant en toi. Ça ne consiste pas plutôt à avoir une forte masse, être gabarit, non. C'est là dans la prière. Ici, on parle de cet homme à prier 2 fois. La première fois, il a prié avec instance et le ciel s'est fermé. Il n'est plus point pendant 3 ans et 6 mois. Imaginez quel dégât cela pouvait créer dans le monde. On parle bien sur la terre. Je relis encore les versets 17. On dit ceci: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et 6 mois, la terre, il n'a pas plu sur la terre. Je ne sais pas dans quel espace géographique de la terre, non pas de la terre. On suppose que c'est sur toute la terre, il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Mais pendant les 3 ans et 6 mois, le Seigneur, je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour qu'il l'espèce humaine ne puisse pas se détruire, pour que toutes les espèces que nous vivons aujourd'hui, des êtres vivants, les animaux, les poissons et tout, qu'ils continuent encore à garder cette vie-là jusqu'aujourd'hui. Et pendant les 3 ans et 6 mois. Et tout cela à cause d'une seule personne qui a prié avec instance. La Bible ne nous parle pas, sa prière a pris combien de temps. Mais il a tout simplement prié avec instance. Tu peux prier avec instance, ma soeur. Tu peux prier avec instance, mon frère, pendant 30 minutes, pendant 1 heure, peut-être aussi pendant 2 heures. Il y en a d'autres qui ont cette grâce-là. Ils peuvent rester longtemps dans la présence du Seigneur. Ils peuvent faire 6 heures, 8 heures. Je me souviens, j'ai pris part à une conférence à l'époque à Brazzaville. Nous avons rencontré un serviteur de Dieu qui était venu là. Quand il est entré dans la salle des conférences, en tout cas toute la salle elle était électrisée par la puissance et l'onction qui accompagnait cet homme-là. Et il commença maintenant à nous parler de son secret. C'était son intimité avec le Seigneur. Il pouvait rester longtemps dans la présence du Seigneur. Et lui, il a pris ça à partir des serviteurs de Yongisho. Il dit, il est entré dans le bureau de Yongisho. Yongisho l'a amené dans sa chambre de prière. Dans son bureau, il avait aussi une autre chambre là de prière. Il dit, il ne pouvait pas entrer dans cette chambre là de prière de Yongisho parce qu'il a senti une forte présence du Seigneur dans cette chambre là. Alors il commençait maintenant à demander à Yongisho, qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait une telle présence de Dieu dans ta chambre de prière. Il commençait maintenant à lui parler de la vie de prière. Et c'est cette vie-là, cette nature-là, cette identité-là que nous avons, nous, enfants de Dieu, depuis que nous avons cru au Seigneur, tu as cette vie-là. Je disais qu'il y a de ceux-là qui se retirent de leur maison, qui se retirent
de leur cadre, de leur lieu de confort, qui se retirent de leurs églises locales, ils partent en brousse dans la forêt pour prier. Et là, nous prions que vous êtes retirés et que vous soyez quelque part, ou chez vous à la maison, le temps que vous mettez dans la présence du Seigneur, sachez-le bien, qu'il y a les répercussions au ciel et il y a du répondant sur la terre. Il y a les répercussions au ciel et du répondant sur la terre. Ça, c'est ce qui se passe dans la vie d'un chrétien et beaucoup plus d'un serviteur de Dieu. Malheureusement, dans plusieurs cas, quand nous prions, nous n'arrivons pas à réaliser cela. Mais cet homme a prié avec instance sur toute la terre. Il n'a pas plu pendant 3 ans. Imaginez mes frères et sœurs, 3 ans et 6 mois. Ça, c'est le témoignage de la Bible. 3 ans et 6 mois, il n'a pas plu. Ça a créé des dégâts. Certainement qu'il y a eu des morts. Les hommes certaines personnes sont frappées de kwashiorkor, de la malnutrition, d'autres sont tombés à cause de la famine, par manque de la nourriture. Mais du moins, il y a eu un reste. Et au bout de 3 ans et 6 mois, il est revenu encore à la charge pour prier. Et la Bible dit quand il pria, le ciel a donné la pluie et la terre a produit son fruit. Je veux qu'en cours de cette année 2024, que par tes prières, que le ciel donne la pluie et que la terre produise son fruit. Je ne sais pas quel fruit pour toi. Cela dépendra du cas et des besoins de chacun. Nous n'avons pas tous le même besoin. Chacun a son besoin ou a ses besoins. Alors quand vous priez, mon serviteur de Dieu, servante de Dieu, quand vous priez, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, il y a double fait au ciel et sous la terre. C'est pourquoi je crois que le Seigneur avait dit à Pierre, quand il lui dit, je te donne les clés du royaume. Je te donne les clés du royaume, mais ce que tu lieras sur la terre. Ce que tu lieras sur la terre et ce que tu délieras sur la terre avec conséquence au ciel. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Le ciel n'attend que toi et moi, que nous puissions exercer notre nature, notre vraie identité. Un militaire, je parle bien d'un militaire qui a été en formation, qui a été dans une académie militaire, qui a été dans une école de formation des officiers, qui a été dans un centre d'entraînement. Il s'est entraîné pendant autant de mois, autant d'années. Mon frère, ma soeur, quand il se retrouve dans les milieux des civils, il sait sa vraie nature. Il dit que je n'ai plus la même nature qu'un civil. Et je ne peux pas me comporter comme tout civil. Parce que moi, j'ai une autre nature. Il reste la même personne. S'il était de teint clair, il aura toujours son teint clair. S'il était de teint noir, il aura toujours son teint sombre. S'il était géant et gigantesque, il gardera toujours sa masse. Mais il sait qu'en lui, il n'est plus comme un tout civil. Il a d'autres réflexes. Je veux bien que toi et moi puissions reconnaître cela. Nous n'avons plus la même nature que tout païen. Hier, nous étions des païens, comme tout le monde. Nous vivions selon les train-train de ce monde. Et on pouvait faire tout ce que l'on peut faire, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, et surtout en tant que serviteur de Dieu, il y a certaines choses que vous ne pouvez plus faire à cause de la nature qui est la vôtre, à cause de cette identité nouvelle que vous portez en vous, qui constitue la source des bénédictions. La source des bénédictions, mes frères et sœurs. Et nous devons vraiment beaucoup prier pour ça. Bien-aimés dans le Seigneur, cette nature-là, vous l'avez en vous. Cette nature, la vraie nature, vous devez reconnaître cela.
Vous n'êtes plus comme tout païen et commencez à mener notre vie comme tout païen. Non. Sommes des chrétiens. Permettez, on réclame toujours les sons. Je ne sais pas comment je dois encore procéder, mes frères et sœurs. Que le diable sache que Jésus est vivant. J'espère que ça s'est rétabli. Faites-nous signe. Voilà, je disais, quand quelqu'un était civil comme tout autre civil et qu'il a été intégré dans l'armée, après sa formation militaire, il revient à la cité. Vous sentez une différence de nature. Nous, civils, nous avons nos réflexes. Et lui aussi, en tant que militaire, après la formation, il a d'autres réflexes. Il en est de même. Hier, nous étions de païens. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Beaucoup plus serviteurs de Dieu. Nous n'avons plus les mêmes réflexes que lorsque nous étions de païens. Malheureusement, pour certains, nous nous comportons comme tout païens. On peut se retrouver dans des boîtes de nuit. On peut se retrouver dans des bars avec des païens. On s'amuse, on fait l'ambiance. On commence même à prendre, à siroter un verre jusqu'à être ivre. On commence même à tituber au même moment avec des païens. On se moque même de nous. Mon frère, tu n'as plus cette nature-là. Tu as une autre nature qui constitue pour toi et moi la source de notre bénédiction en 2024 et les années qui vont venir. Je veux que nous puissions reconnaître cela, que tu reconnaisses ça. C'est pourquoi le Seigneur dit, je parle dans notre façon de parler. Mon frère, ma soeur, nous devons avoir la vision du Seigneur. Nous devons avoir notre façon de voir les choses, selon notre Père. Parce que nous portons en lui, c'est en nous, sa nature. La nature que tu as maintenant, c'est la nature de Dieu. Si Élie a prié, le ciel s'est fermé, avec conséquence sur la terre. Il a de nouveau prié, le ciel s'est ouvert avec des répondants sur la terre. C'est la même chose avec toi et moi au temps où nous sommes parvenus. C'est pourquoi je parle. Cette nature-là constitue la source des bénédictions pour toi et moi, pour nous tous. Et surtout, mon frère, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes servante de Dieu. Quand vous vous placez devant un frère ou une sœur, ou une famille qui vient se confier en vous, et vous devez prier pour eux, vous devez savoir que vous avez cette nature-là. À partir de votre prière que vous allez faire sur la personne ou sur la famille, il y aura du répondant et au ciel et sur la terre. Il sera ainsi. Et quand tu déclares la bénédiction, c'est la bénédiction qui arrive. Et quand tu dis j'enlève la malédiction est ôtée du dessus de cet homme ou du dessus de la famille, de la maison, qui commençait même à causer du tort. Si Balak a reconnu ce pouvoir en cet homme de Balaam, en toi il y a plus que Balaam. En toi, je dis bien, il y a plus que Balaam. D'ailleurs, Balaam ne fut qu'un voyant. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. La nature divine est en toi. Tu as le Saint-Esprit et qui habite en toi, qui t'anime de poser certains actes. Et à cause de cela, mon frère, ma soeur, sachez-le très bien que cette nature-là constitue une source de bénédiction pour toi-même, une source de bénédiction pour ta maison, pour ton ministère, pour tous ceux pour qui tu prieras. Je veux bien que nous puissions comprendre cela. Une fois que on a bien saisi cela, il y a beaucoup de choses qui commenceront à quitter à partir de soi, sans même forcer. Ça va commencer à nous quitter, mes frères et sœurs. Et ça, c'est très important. Cet homme a prié. Même, prenons l'exemple de ces jeunes gens. Daniel, Azarias, Anania et Michaël à Babylone. Je veux que nous puissions lire ça vite. Pourquoi ont-ils refusé de manger la nourriture qui venait de chez les rois? À cause de leur nature.
Ils savaient qu'ils n'étaient pas des Babyloniens. Ils n'avaient pas la même source que les Babyloniens. Ils n'avaient pas la même nature, la même identité que les Babyloniens. Bien qu'ils soient sur les sols babyloniens, ils s'étaient rendus compte de leur vraie identité. Il en est de même de Moïse. Lorsqu'à l'âge de 40 ans, il s'est rendu compte qu'il n'était pas égyptien, il n'a pas accepté de se comporter comme égyptien à l'égard de ses frères. Mon frère, ma soeur, pourquoi toi tu te comportes de cette façon-là? Cette nature-là n'est pas la tienne, n'est pas la vôtre. Je veux que vous puissiez prendre conscience de votre identité, la véritable. Depuis que tu as cru en Jésus, et surtout si vous servez le Seigneur, vous avez une identité qui crée des choses par la puissance de la parole que vous prononcez dans la prière. Il y a les effets sur le ciel et il y a les effets sur la terre. Je parlais de ces 3 jeunes gens, 4 jeunes gens, Daniel et ses 3 frères, Azaria, Michaël et Anania. J'ai lu la parole du Seigneur. Daniel chapitre 1 au verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait, et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Les chefs des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé que c'est que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent plutôt les mains du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les miens et les vins qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Je parle ici de ces 4 jeunes gens. Ils ont pris conscience de leur nature, de leur vraie identité. Ils se disaient que nous ne sommes pas des Babyloniens. Quoique nous soyons sur les sols babyloniens, mais nous ne sommes pas des Babyloniens. Nous ne devons jamais nous comporter comme des Babyloniens pour ce qui concerne le manger et le boire. Notre comportement doit être vraiment différent. Ça doit refléter notre identité. Mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où vous pouvez vous retrouver, vous devez savoir que vous avez une nature qui est différente de celle des païens et des autres religieux. Vous n'êtes pas religieux, vous êtes chrétien. Vous n'êtes pas religieux, vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes pas religieux, vous êtes serviteur et servante du Seigneur. Je veux que vous puissiez comprendre cela. Une autre nature différente des autres natures. Bien que nous parlons dans cette nature, nous prenons l'aspect prière. Quand on parle de la nature qui était en Élie et qui est la nôtre, c'est dans la prière. Mais je voudrais bien même dans notre comportement de tous les jours, parce que cela constitue la source de bénédiction pour chacun en 2024 et dans les années à venir. Prenons conscience de cela, mon frère, ma soeur. Que nous ne pouvons jamais nous comporter comme monsieur tout le monde. Ici sur la terre, pendant le temps de notre pèlerinage terrestre, nous devons refléter cette nature-là. Il en est de même quand quelqu'un est civil. Je suis là. Comme nous venons de passer les élections là. Il y a ceux-là qui ont été élus députés nationaux. Je crois d'ici là, comme on a déjà proclamé, après les contentieux, la Cour constitutionnelle va confirmer et puis ils vont maintenant siéger. On va mettre en place les bureaux d'âge. Et le bureau d'âge va maintenant constituer les bureaux définitifs. À partir du bureau définitif,
On commence maintenant les travaux. Mais c'est lui qui était parmi les députés là. C'est lui qui sera désigné président de l'Assemblée nationale. Le même jour, sa vie change. Dès qu'ils vont finir, dès que le bureau d'âge va installer le nouveau bureau, le bureau définitif, c'est lui qui sera désigné président de l'Assemblée nationale. C'est le même jour-là. Quand on les désigne, on les passe au vote. Et puis c'est lui qui l'est désigné. Déjà dans sa maison, on envoie des policiers. Sa maison est gardée par des policiers. Lui-même, quand il sort, il ne va plus retourner chez lui à la maison. Comme il était venu, il sera escorté. Parce qu'il a une autre nature. Mais il reste avec la même masse. Il sera avec la même veste qu'il va porter ces jours-là, avec la même cravate. Je veux que vous puissiez comprendre cela, mon frère, ma soeur. Vous avez une nature, même si vous ne vous rendez pas compte de cela. Quelqu'un qui était comme tout le monde, mais dès que l'on le dessine président de l'Assemblée nationale, il sort escorté. Mais quand il venait, il n'était pas escorté. Quand il rentre, il est escorté parce qu'il vient d'obtenir une autre nature. Pas seulement il est député, mais il devient maintenant président des députés. À cause de cette nature-là, président des députés, il est escorté, sa maison est gardée, ses enfants, sa femme gardée par des policiers. Il en est de même que toi. Tu as une autre nature. Comme tu es là, que tu le saches, que tu le veuilles ou non, tu es escorté par des anges de Dieu. À cause de cette nature qui est en toi. Mais maintenant, nous devons savoir que chaque fois que vous vous mettez en prière, il y a les effets au ciel, il y a les effets sur la terre. C'est pourquoi je dis bien, cette nature-là constitue pour toi et moi la source de bénédiction. Je disais, j'ai pris l'exemple de Daniel, d'Azaria, de Michaël et d'Anania. Eux, ils s'étaient rendus compte, ils savaient ce qu'ils étaient. Ils ont refusé de manger la nourriture qui venait de chez les rois, comme les autres jeunes. Ils se disaient que nous sommes tous jeunes, mais nous avons une autre nature. Nous avons notre identité à nous. Je veux que tu te comportes comme eux. Que vous vous comportiez comme Daniel quand il fut à Babylone. La Bible dit ceci. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Ah, la nourriture qui vient de chez le président, à la présidence, on vous apporte ça, vous dites non, je ne mange pas, je refuse de me souiller à partir de la nourriture. Vous imaginez l'humiliation que va ressentir le président, le roi, que ce jeune garçon-là, il dit que dans ma nourriture, il y a la souillure. Dans mon vin que je prends là, il va s'essuyer. C'est-à-dire que moi, quand j'en prends, je me suis. Imaginez mes frères et sœurs. Mais eux, ils ont, à cause de leur nature, ils ont refusé cela. Je veux que tu refuses aussi certaines choses à cause de ta nature. C'est pourquoi tu ne peux pas aller faire l'ambiance comme tout le monde. Quand les autres partent dans un bar, lounge-bar, toi, tu ne peux plus fréquenter de tels milieux. Bien que tu peux te divertir. Vous pouvez vous divertir de telle ou telle autre manière. Mais certains endroits, vous savez que vous ne pouvez pas aller dans une boîte de nuit. À cause de la nature qui est la vôtre. À cause de votre identité. Ça vous interdit. Bien-aimés, je veux que nous puissions prendre conscience de cela. Et Élie, dont la Bible nous donne cet exemple, il pria avec instance. Que la vie de prière soit la marque déposée de chacun de nous au cours de cette nouvelle année. Si en 2023, nous avons négligé la vie de prière, je vous en prie, faisons notre mieux, notre effort, nos efforts au cours de cette année, de commencer à consacrer 30 minutes, 1 heure du temps, 2 heures, 3 heures, de veiller, de prière, parce qu'il y a des choses qui vont se passer. D'abord, vous-même, vous serez bénis. Regardez ce que Jésus dit
il s'adresse à ses disciples concernant la prière. Si cela peut nous interpeller en 2024 ici, et nous allons faire vraiment beaucoup de grandes choses, nous allons réaliser de grandes choses avec les Seigneurs. Jésus qui amène ses disciples à aller prier avec lui, comme il avait l'habitude d'aller prier quelque part, il les amène. Voilà ce qu'il dit. Je lis dans Luc chapitre 21, à partir du verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Ce que la prière produit dans notre vie, notre nature de prière, ce que cela peut produire dans notre vie, ça nous apporte la force d'échapper à toutes les mauvaises choses qui vont bientôt arriver sur la terre. Nous sommes au cœur de la prophétie et nous voyons comment les prophéties sont en train de s'accomplir à nos yeux. Mon frère, ma soeur, quand nous voyons, parlons un peu de le corps de Jésus, la nourriture, la Sainte Seine. Nous appelons ça Sainte Seine. Les autres appellent ça communion, Eucharistie. On prend l'Eucharistie, le pain des enfants, on donne ça à un chien. Mon frère, ça doit nous interpeller. Ça s'est passé partout, on a vu. Les pontifes prennent l'Eucharistie, donne à un chien. Pendant que dans la Bible, il y a une femme qui a approché Jésus, qui criait, mon sang, viens secourir mon enfant, qui est cruellement tourmenté par un démon. Les disciples ont dit, cette femme nous dérange, chasse-la. Jésus s'est arrêté et la femme s'est approchée. Viens, Seigneur, secours-moi. Alors, Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux chiens. La Sainte Seine, la communion, ça c'est le corps de Jésus, on donne ça à un chien. Quand nous voyons ça, nous devons ressortir notre vraie identité et changer notre façon de voir le monde. Je veux que cela nous interpelle. Vous dites serviteur de Dieu, servante de Dieu, vous dites véritable enfant de Dieu, né de nouveau. Au vu de toutes ces choses-là, c'est l'heure maintenant pour nous de lever notre tête et de nous remettre en question et surtout de chercher quelle est notre vraie identité qui constitue pour nous la source de notre bénédiction pendant que nous sommes ici sur cette terre. Et tout en sachant que ta prière ou votre prière, quand vous allez la faire, il y a des conséquences au ciel et ici sur la terre. C'est ça la nature. Ces jeunes gens, je parlais de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego dans le langage normal que nous avons avec les noms babyloniens, mais moi j'aime bien les noms hébreux, Azaria, Anania et Mishaël. Ils ont refusé de manger la nourriture qui venait de chez le roi et de boire de son vin. Ils ont préféré manger les légumes. Ils ont préféré manger les fruits. Ils ont préféré boire de l'eau plutôt que le vin et la viande. D'autres nourritures qui venaient de chez le roi. Parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient. Moïse, en son temps, prenant conscience de ce qu'il était, de sa nature, de sa vraie nature, de sa vraie identité, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça ne peut pas être ta façon de voir les choses, mon frère, ma soeur. Quand nous lisons ça dans la Bible, Moïse refusa, après avoir pris conscience de sa nature, à l'âge de 40 ans, dit non, moi je ne suis pas égyptien. Il refusa d'être appelé
fils de la fille de Pharaon, ou les petits-fils de Pharaon. Il dit, je préfère souffrir avec mes frères parce que j'ai le même sang que ces gens-là. Pourquoi nous alors, prenant conscience de ce que nous sommes aux yeux du Seigneur, ne pouvons-nous pas changer notre façon de faire, d'agir? Mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée. Cette nature-là, cette année-ci, je dis bien, ça doit constituer la source des bénédictions. Ta nature-là, votre nature-là, en Christ, constitue la source des bénédictions en 2024. Ajoutez à cela des persécutions aussi. Mais je parle des bénédictions. Ta prière que tu vas faire pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 30 minutes, pendant 1 heure, cette année-ci, sachez-le bien, mon frère, ma soeur, aura des conséquences au ciel et sur la terre. Parce que nous avons la même nature qu'Élie. Ça, j'aime. Ah, le mal que Élie, il a prié. La Bible ne dit pas qu'il a prié que le ciel se ferme. Mais il a tout simplement prié. Mais il est allé se cacher certainement que la pluie ne tombe plus à partir de moi, de la prière que j'ai faite. Il était conscient aussi de cela. Et vous devez être conscient que si cet homme vit toute cette bénédiction-là, c'est à partir de ma prière. Au cours de cette année, mon frère, ma soeur, et surtout je m'adresse aux serviteurs de Dieu, sachez bien qu'il y a de ces femmes, il y a de ces hommes qui vont vivre grâce à vous. Vous devez prendre conscience de cela. La prière que vous allez faire fera qu'ils puissent être en vie, même s'ils sont combattus par des sorciers, par des satanistes, par des occultistes. On les a asphyxiés de toutes parts. Mais votre prière à vous va le maintenir en vie. Et ça va étonner même le monde des ténèbres. Comment cette femme jusqu'au jour d'aujourd'hui n'est pas encore morte? Comment cet homme jusqu'à là n'est pas encore mort? Et ces choses continuent encore à aller de l'avant. Pourtant, tout ce que nous avons planifié, c'était sa destruction. Mais comment? Et ils vont se rendre compte que quelque part, il y a un Élie qui prie, le ciel prend acte et la terre produit son fruit. Pour la personne qui est dans ton église, dans ton ministère, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, que toute personne sous votre couverture vive les effets de ta nature dans la prière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit votre vie de tous les jours, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La nature qui est la nôtre, mon frère, ma soeur, ça doit changer aussi notre façon de nous exprimer, notre façon de parler. Dieu s'adresse à un homme, il l'appelle. Il dit, je t'ai établi prophète des nations. Bien avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et que tu sois sorti de son sein, je t'avais déjà consacré mon serviteur, prophète des nations. Il dit, oh, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Attention, Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. Toi, tu n'es pas un enfant. Ta nature là, l'âge, certainement que physiquement, selon l'homme, tu es un enfant. Mais selon moi, Dieu, dans ta nature là, tu n'es pas enfant. Que tu prennes conscience de ta nature, quel que soit ton âge, la nature qui est la tienne, qui est la vôtre, vous ramène à la dimension de Dieu. Que vous puissiez prendre conscience de cela. Une fois pris conscience de cela, mes frères et sœurs, certaines maladies vont quitter de soi, sans même la prière. Et même quand vous vous retrouvez devant quelqu'un, quel que soit le cas, sachant bien que vous avez la nature de Dieu en vous, vous n'êtes pas un enfant. Quand vous allez prononcer un mot, les démons qui tourmentent la personne qui est devant vous, ils vont quitter le corps, ils vont obéir aux ordres que vous allez leur donner, parce qu'ils vont voir en vous la nature qui est en vous. Mes frères et sœurs, je parle de la nature de la personne.
Je suis ce que je suis là. J'intègre la police. Et là, dans la police, j'ai fait la formation. Je me spécialise dans la circulation routière. Et je sors, je deviens agent de circulation routière. Quand je porte mon uniforme, je me mets dans la rue. Je fais seulement ça. Les voitures vont stopper. Parce qu'ils voient en moi une nature qui leur demande d'obéir aux gestes et faits que je vais poser, à tous mes gestes et faits que je vais poser. Ils obéissent parce qu'ils voient une autre nature en moi que eux n'ont pas. Est-ce que quelqu'un me comprend là, un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, me comprend aujourd'hui pendant que je parle là? Vous avez une nature qui est la vôtre, qui fait que les démons nous obéissent aux ordres que nous leur donnons. Les démons quittent le corps. Les maladies quittent le corps et les malades sont guéris. Pourquoi? C'est à cause de la nature qui est la nôtre. Le ciel prend acte et la terre exécute. Que désormais, dans ta vie, en tant qu'enfant, je ne parle pas seulement des serviteurs de Dieu, aussi de tout enfant de Dieu, nous avons cette nature-là. C'est pourquoi voilà ce que la Bible nous dit. Je vais lire vite pour dire que ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu, mais aussi pour les enfants de Dieu. C'est cette nature qui est la nôtre. La Bible nous dit ceci dans Marc chapitre 16. À partir du verset, je commence seulement à partir du 15e verset. Mais le verset que nous concerne, c'est le verset 17-18. On dit ceci. Et puis il leur dit, c'est Jésus qui leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que ceux qui croient ont une autre nature. Et à partir de cette nature-là, cela fera que les miracles puissent les accompagner partout. Pas seulement les serviteurs, les servantes de Dieu, mais tout celui qui croit au Seigneur et est revêtu de cette nature. Et cette nature attire vers lui les miracles. Parmi lesquels on dit, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est pourquoi nous chassons les démons. Ta nature, l'actuelle nature qui est en toi, te permet de chasser les démons et ils vont obéir. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boiront. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que désormais tes mains à toi soient revêtues de cette puissance et force, de ce pouvoir de guérir les malades. Que de ta bouche sorte cette autorité qui font obéir, en donnant les ordres aux démons, qu'ils obéissent à cette voix-là dès que tu parles. Pas seulement pour les serviteurs et servantes de Dieu, mais pour tout celui qui croit. Puisque tu as cru et tu as revêtu cette nature-là en toi. Que 2024, au cours de cette année, j'ai dit cette nature-là, c'est la source de bénédiction pour toi et moi. Au nom puissant de Jésus, à partir de cette moitié du mois de janvier, de cette deuxième quinzaine, soyez déjà prêts à exercer votre nature. Partout où nous allons nous retrouver. Cela est possible, mon frère, ma soeur. Je vous en prie. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et il déploie en nous, en toi, son pouvoir, sa puissance, son autorité, pour que désormais, vous puissiez refléter cette nouvelle nature. Votre vraie identité. Prenez conscience comme Moïse a pris conscience. Prenez conscience comme Daniel a pris conscience. Et il s'était distingué en Babylone. Il s'était distingué en Égypte. À cause de la nature qui était la leur.
Et c'est la même nature que nous avons. Nous devons nous distinguer au cours de cette année 2024 au nom puissant de Jésus. À partir déjà, aujourd'hui lundi, le 15 janvier, dans cette deuxième moitié du mois de janvier jusqu'à la fin de l'année. Que toi et moi puissions refléter cette puissance et gloire, notre nature, la vraie nature, notre vraie identité, la vraie identité. Le ciel et la terre n'attendent que toi et moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous allons prier. Tendre Père, nous avons parlé de toi. Nous avons partagé cette parole avec ton peuple, beaucoup plus avec tes serviteurs, tes enfants bien-aimés. Que chacun de nous puisse prendre conscience de sa nature, de sa vraie nature, de sa vraie identité en toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, permets, Seigneur, que désormais, nous ne puissions pas nous comporter comme tout le monde, mais que chacun puisse prendre conscience de cela, ô Yahweh. Et oui, Seigneur, dans nos paroles qui sortiront de nos bouches, ô Dieu, pendant nos moments de prière, que ces paroles soient revêtues de ta puissance et apportent la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai béni ton peuple et tous tes serviteurs connectés à ce programme. Tu as distingué Moïse, tu as distingué Daniel et ses trois frères, Seigneur, que tu nous distingues aussi autant nous sommes parvenus. 2024, c'est notre année, Yahweh, pour que nous puissions vivre l'accomplissement de toutes tes promesses au Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit que cette année sera exceptionnelle et différente de toutes les autres années. Nous commençons encore une nouvelle marche dans cette deuxième moitié du mois de janvier. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la grâce de notre Dieu, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous vous prions d'aimer nos vidéos, de pouvoir liker et surtout de partager nos vidéos. Comprenez, mon frère, ma soeur, nous avons connu un problème vraiment technique là, juste à cause je ne dirais pas vesticité de ce que nous avons comme matériel. C'est pourquoi nous insistons que nous avons besoin de votre aide. Ça peut être financière, ça peut être aussi matériel, pour nous permettre de vous servir et de pouvoir améliorer la qualité de notre travail. En tout cas, votre soutien, si vous le faites parvenir, ça sera vraiment d'une grande bénédiction. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Et faites aussi abonner d'autres personnes. Ça nous permet aussi de pouvoir vous servir comme il faut. Sinon, portez-vous bien et l'on se retrouve demain dans le cadre de notre programme Losako. Que Dieu vous bénisse et à demain.